Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous accueillir sur ma chaîne pour votre guidance du mois de décembre. Donc si vous êtes bélier en signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus, cette vidéo est donc faite pour vous. On va aller regarder le général, on va aller faire un tirage donc général, le conseil des anges. On va aller regarder aussi votre professionnel et votre sentimental. Donc c'est parti, on démarre tout de suite bien sûr. Vraiment prenez du recul par rapport aux vidéos. C'est une séance générale et non pas privée, donc c'est vraiment à prendre avec le plus de discernement possible. Donc c'est parti pour votre général. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit méditer pour planifier le conseil. On vous conseille de transformer et changer. Et qu'est-ce qu'on peut vous dire encore pour vous, les béliers, pour ce mois de décembre? Oh, et poursuis tes rêves, magnifique. Et en dos, on a méditer aussi, mais pour explorer. On vous dit de prendre un recul et on vous conseille de faire un recul et une analyse en fait d'une situation qui est en train de grandir et d'évoluer. Vous êtes en train d'aller à la poursuite de vos rêves. Il y a une grande transformation et un changement pour vous. Pour certains, c'est une éclosion, qu'elle soit sentimentale, professionnelle, qu'importe. Ça, c'est vraiment le conseil général sur votre mois. Il y a cette notion de clarifier certaines choses et de pouvoir aussi dépasser vos limites. Il y a vraiment une notion de vouloir dépasser des frontières, transformer des choses, aller dans de l'expérimentation, aller au-delà de ce que vous pouvez faire et de ce que vous avez peut-être envie et projeter. Et vous pouvez aller beaucoup plus loin visiblement parce que vous devez vraiment être focus sur vos objectifs et sur vos rêves. Et c'est quelque chose qui peut totalement se passer pour ce mois. Ok, alors on va regarder votre général. Je vous mettrai en barre d'infos, bien sûr, tous les jeux et oracles et tout ça que j'utilise pour vous. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit sur le général, les béliers? Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit de purifier et de vous libérer. Vous allez, sur ce mois, vous dégager, j'entends le mot dégager, vraiment une énergie qui vous bloquait, quelque chose qui vous empêchait d'avancer. On a un boulet qui se détache du pied, donc on a vraiment cette grande libération pour vous. Pour certains, il se passe quelque chose au niveau d'une relation, d'un partenariat, ça peut être aussi professionnel. On a cette notion de remettre de l'ordre dans votre vie affective et autour de vous, peut-être aussi par rapport à une amitié également ou à de la famille. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre sur votre général? On vous parle d'une magnifique évolution qui est là et vous êtes sur cette évolution de poursuivre ses rêves, d'avoir envie d'aller beaucoup plus loin. Il y a cette notion à chaque fois de petit papillon aussi, j'ai remarqué tout à l'heure, et vous le ressortez ici, il y a vraiment une personne aussi qui pourrait sortir de sa zone de confort et qui, du coup, a envie de se libérer, de s'autoriser aussi à certaines choses. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on a? On vous parle de professionnel, ok, de travail. Alors, vous êtes peut-être à la recherche aussi, au niveau professionnel, de quelque chose qui vous corresponde davantage, j'ai l'impression, les béliers. Il y a cette notion d'être peut-être plus dans la purification, plus dans les énergies, plus... ouais, je ressens vraiment cette notion d'être dans la connexion de soi, de soi-même, d'explorer quelque chose d'un peu plus personnel aussi. Il y a peut-être aussi cette notion d'être dans l'apprentissage aussi de certaines connaissances. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous parle d'une femme en particulier. Ça peut être vous, bélier, si vous êtes une femme. Ça peut être une femme autour de vous, même si vous êtes un homme. Si ça vous parle et vous sentez, vous appropriez le jeu, hein, clairement, vu qu'on est en séance générale. Mais ça vous parle en tous les cas, avec la femme, d'une certaine sensibilité, encore une fois, de faire preuve de créativité. Ça peut vous parler d'instinct maternel également, j'entends ce mot-là. Peut-être il y a des choses à clarifier par rapport à des enfants ou quelque chose comme ça, à vous libérer vis-à-vis de ça, ou libérer un enfant. Il y a cette notion aussi
de... Il peut y avoir cette notion de devoir clarifier les choses avec une personne autour de vous avec qui il y aurait des blocages. Voyez, on a cette punition et cet ennemi. J'ai l'impression qu'il y a une personne avec qui il y a un blocage, il y a une difficulté, il y a des choses qui encore bloquent, mais cette transformation est en clé. Donc, vous allez aller sur ce changement, vous allez sortir de ce blocage, vous allez avoir les clés pour ça. L'ennemi ne vous empêchera pas d'atteindre vos rêves, on vous dit. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? On parle de rupture. Vous allez couper quelque chose du passé, peut-être aussi au niveau professionnel. Il y a la fin d'un contrat, la fin d'un cycle important pour vous, pour accepter une forme de renouveau. Il y a peut-être aussi des litiges, etc. Et peut-être vous êtes tout simplement à la recherche de vous-même, de ce que vous avez envie de faire. Et vous allez prendre des décisions assez radicales. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, on a le point d'interrogation. Et oui, ben oui, ben oui. Moi, je me pose la question, mais non. Il n'y a pas de question à avoir vu que vous voulez clarifier. Vous avez besoin de clarifier quelque chose. Alors, soit avec vous-même, sur des liens qui pourraient vous empêcher d'être libre, et peut-être vous avez besoin de retrouver une certaine autonomie, liberté, envie de faire comme vous en avez envie. Peut-être que les contraintes, c'est compliqué. Donc, du coup, peut-être il y a ce besoin de libérer, de se libérer. J'entends également le besoin aussi peut-être de voir une personne avec qui vous étiez peut-être fâché et donc du coup vous avez besoin peut-être de créer cette confrontation en fait. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On parle d'un apprentissage, je vous le disais tout à l'heure. Hein, si vous êtes bloqué au niveau professionnel, parce que pour l'instant vous êtes encore attaché, vous vous sentez peut-être pieds-poings liés, encore un petit peu en lien, et puis c'est difficile aussi de lâcher une personne, son professionnel, ses objectifs, sa maison, enfin qu'importe le sujet. Il y a cette notion, en tous les cas, de vous dire que si ça vous empêche d'être libre, c'est pas en ne regardant pas droit devant vous que, au final, ça va vous permettre d'avancer. Alors en général, le bélier, c'est pas du genre à regarder derrière, et c'est plutôt à regarder devant soi et droit, mais il y a ce besoin de vraiment voir les choses en face, quoi qu'il en soit, et de se libérer et de se mettre aussi moins de pression aussi, j'entends. Il y a cette transformation parce que les choses se débloquent, elles vont se débloquer. Parce que soit vous êtes rattaché à un professionnel qui, pour certains, est une punition et vous vous sentez comment dire, dans un manque d'évolution. Et donc, du coup, il y a ce besoin peut-être de quitter le navire pour pouvoir aller sur quelque chose de nouveau. Pour certains, c'est parce que vous êtes dans un cycle qui s'arrête de travail. Peut-être vous finissez un contrat, quelque chose comme ça. Et là, c'est une nouvelle transformation. Pour certains, ça peut être une punition, mais au final, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous transformer, d'avancer, de changer, d'aller dans quelque chose d'extrêmement positif et d'aller vers une élévation. Pour certains, c'est parce que vous avez autre chose qui vous attend au niveau pro. Au niveau sur le poursuite et rêve, je sens que sur votre général, on est sur certains blocages. Il y a des personnes sur ce mois de décembre qui cherchent à vous nuire, qui vous cherchent à vous empêcher d'évoluer, de grandir. Et on vous dit que vous devez vraiment couper les liens toxiques autour de vous. Mais alors, vraiment, vraiment, on insiste très, très lourdement. En dos, on vous dit voilà, protection. Donc, il y a cette notion de devoir se protéger, de faire vraiment un besoin de comment dire. Pour moi, vous vous libérez. Hein, c'est encore, vous êtes sur cette croissance. Hein, ça fait un petit moment que. Alors, ça vous demande de la patience, mais j'ai l'impression que là, voilà, il y a quelque chose qui se clarifie sur ce mois de décembre. J'ai l'impression que vous allez être plus vous allez plus savoir ce qui va se débloquer, ce que vous attendez. Vous allez ou provoquer un règlement de compte dans le sentimental, dans le social, dans le, comment dire,
dans le professionnel. Mais ça, c'est important pour vous parce que c'est ce qui vous permet cette grande évolution. Vous quittez quelque chose de nocif, toxique et qui vous empêche d'avancer. Ça peut être vous, si c'est dans le sentimental, ça peut être la personne en face de vous. En tout cas, tout ce qui pourrait essayer de vous bloquer et vous nuire, ils perdent leur temps parce que on vous dit vraiment ne vous découragez pas, les choses vont évoluer, ça va aller dans un sens que vous avez envie d'aller. Mais ça vous demande un retranchement à explorer aussi avec vous-même sur vos propres émotions, etc. Donc voilà pour le général. Allez, on continue. On reprend les cartes énergie. Conseil. On va regarder maintenant sur un tirage professionnel, ce que je vois. Alors, sur le pro, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit cède à la passion. Vous voyez, vous devez écouter, on vous conseille vraiment d'écouter vos envies, vos plaisirs, ce qui vous passionne, ce qui vous plaît. Vous êtes vraiment pour certains dans tout ce qui est artistique. Il y a ce besoin de créer, d'être heureux, d'être joyeux, de créer, j'entends du son, de la lumière. Il y a cette notion d'être vu, d'être entendu et reconnu aussi. Allez, sur le pro. Active-toi. Donc, on vous conseille vraiment de bouger et d'aller vraiment dans ce qui vous... Je vais y arriver. Dans ce qui vous plaît. Force et résilience. On vous dit que même si les choses sont compliquées et que ça vous demande beaucoup de remue-ménage un petit peu, et pour certains, c'est un peu comme un cataclysme, voire une tempête, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous faire bouger et d'avancer. Et en dos, on a distribué l'amour. Je vous dis, vous avez besoin d'amour, de reconnaissance. Si ce n'est pas le cas, vous allez bouger. On vous dit active-toi. Ne restez pas dans quelque chose qui ne vous convient pas. Vous avez besoin d'être plus dans du partage. Peut-être que c'est ce qui vous manque. Et donc on vous dit, si vous avez une passion, vous avez envie de faire quelque chose, allez-y. Croyez en vous, soyez confiants. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit sur le professionnel? Alors, on regarde sur le pro. Allez, sur le professionnel. On vous parle de l'homme et on vous parle du miroir magique. On vous parle de faire... Alors, ça peut parler à un homme particulièrement, mais ça vous parle aussi tout simplement d'un besoin d'être en accord avec soi, d'être confiant par rapport à soi. Si vous êtes un homme, ça vous parle plus particulièrement. Il y a un besoin de se retrouver soi. Pour certains, c'est tout ce qui est monde spirituel. Vous êtes peut-être dans une passion spirituelle, quelque chose qui vous anime à ce niveau-là. Après, moi, la carte du miroir magique, je la ressens personnellement comme aussi un besoin de se reconstruire et de retrouver sa spiritualité, son image. Parce qu'on voit clairement que dans cette carte, on a cette notion de verdure au niveau du plexus et de son cœur. Et donc, on voit que cette personne, pour l'instant, a du mal à se voir et qui a besoin peut-être aussi de se reconnecter à soi-même, à ses valeurs, à ses envies, etc. Donc, c'est vraiment, on vous dit d'être... je les ai mis à l'envers. On vous dit vraiment voilà, d'être en accord avec vous-même. Pour certains, il y a vraiment une connexion qui va se créer, une alchimie au niveau professionnel, quelque chose que vous êtes peut-être dans la construction ou dans une passion que vous avez envie de faire et vous y mettez pour certains vraiment votre âme dedans, quoi. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Vous voyez, ça vous apporte cette joie. Alors, il y a des choses qui durent. Alors, si ça dure et que vous en avez marre, j'allais dire un gros mot, mais voilà, aussi vous en avez plein le pompon, il y a le besoin peut-être voilà, de faire quelque chose, même si ça vous fait peur, même si c'est une forme de cataclysme autour de vous, ça va vous faire tourbillonner votre vie, C'est quelque chose qui est nécessaire et visiblement là-haut, il vous demande d'aller dans votre passion, de faire ce qui vous passionne. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Sur le pro, Boomerang et victoire, magnifique, magnifique. Il y a vraiment un retour de soi, un besoin. Alors peut-être c'est aussi retourner dans quelque chose où vous étiez déjà destiné et du coup vous retournez à ça. Il peut y avoir aussi, j'entends le soutien aussi autour de vous, peut-être de personnes qui pourraient vous aider par rapport à une problématique pour pouvoir vous porter et aller vers cette victoire en clé. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre?
On parle de correspondance. Alors, si vous êtes sur l'internet, etc., on parle d'une magnifique joie, quelque chose qui vous fait extrêmement plaisir. Vous êtes porté par des belles énergies. Il peut y avoir un retour de courrier important. On vous parle d'une femme et on vous parle de projection. On vous dit, j'entends que... j'entends, on me dit dans les oreilles comment expliquer? Euh, je ressens que vous attendez pour certains un papier, un retour de quelque chose pour pouvoir mieux vous projeter, d'être dans la création peut-être d'une entreprise ou par rapport à un litige aussi peut-être que vous avez au niveau pro ou peut-être que pour certains vous cherchez votre voie et vous avez du mal à trouver votre voie et il y a un besoin de prendre un temps aussi pour savoir dans quoi vous êtes fait parce que peut-être vous êtes pris dans une forme de spirale et au final on n'arrive plus à savoir ce qui est bon, mauvais pour nous, vous voyez, un petit peu dans cet esprit-là. Et là, il y a un besoin peut-être d'avoir un appui pour vous aider à clarifier en tout cas et mieux vous projeter. Ok. On a les accusations sur l'homme et le boomerang. On a l'étranger, d'accord. On vous dit la chance, magnifique. Sur le professionnel, je regarde du coup encore la dernière carte sur votre pro et on a les rêves, magnifique, magnifique. Et on a la santé en dos, ça important de prendre bien soin de soi, de son état de santé, de son état d'esprit aussi, parce que la santé n'est pas que dans le côté je vais mal, etc. Du corps, mais ça peut être aussi l'esprit. Il y a cette notion, en tous les cas, d'avoir un retour. Vous attendez un retour et vous allez avoir l'appui par rapport à certaines accusations. Alors peut-être qu'on vous promet des choses qu'on ne tient pas au niveau pro, peut-être que voilà, vous avez aussi envie d'un juste retour des choses aussi, parce que peut-être que vous donnez beaucoup et du coup on vous demande, ou vous demandez un retour par rapport à ce que vous donnez. Il y a cette notion d'accusation, donc il y a aussi un besoin de clarifier quelque chose à ce niveau-là aussi, ce qu'on voyait tout à l'heure dans le général. Il y a en tout cas une énorme ouverture, peut-être au niveau d'une passion, par rapport à l'étranger, par rapport à quelque chose qui est autour de vous. En tout cas, vous avez cette victoire qui est là, des mains tendues pour vous aider. Il y a peut-être aussi un besoin de déplacement, de déménagement. Vous êtes peut-être à la recherche à ce niveau-là d'un déplacement, de vous rapprocher aussi par rapport à du professionnel. Il y a une chance qui va venir parce que vous allez bouger, parce que vous allez suivre votre instinct, vous allez suivre cette passion, c'est ce que le jeu vous conseille et on vous dit vraiment le fait que d'activer, de croire en vous, d'être dans ce bonheur partagé, on est dans un retour positif et une chance qui va vous être accordée. Et là, on voit que vous êtes en train de projeter vraiment des rêves, vous avez envie d'aller dans vos envies et rien ne vous arrête. Par contre, il y a juste des fois des temps ou des contretemps où c'est le moment, le bon timing aussi pour faire les choses, même si ça fait tout bouger autour de vous. Allez, ok sur le pro, on va regarder maintenant sur le sentimental. Alors, sur le sentimental, on va regarder pour vous. Allez, pour le sentimental, on a beaucoup de sentiments, comment expliquer? Oui, une grande sensibilité. Peut-être quelqu'un qui a besoin de dire et de sentir d'être aimé, de dire et de le ressentir surtout. On a un coup de fouet, on a le fouet, on a cette notion de passion. Pour certains, il y a cette notion de prendre les choses en main. On va aller voir si c'est dans quel sens on vous dit ça par contre. Si c'est quelque chose que vous subissez ou si c'est juste quelque chose qui est dans l'énergie. Magnifique. On a la carte. Alors celle-là, on va la mettre ici. Elle est en plus du coup. On a la carte des souhaits magnifiques. Donc vraiment, il y a tout qui vous réussit en fait. Il y a tout qui vous réussit à la condition de ne pas avoir peur de choper quelque chose en fait. Je sens qu'il faut choper quelque chose. C'est le mot que j'entends. Il y a un homme, alors soit c'est cet homme qu'il faut choper, soit c'est vous êtes un homme, il faut choper quelqu'un autour de vous. Il y a cette notion d'être sûr de soi et de tenter des choses alors il y a peut-être un amour secret, il y a peut-être des choses gardées à l'intérieur de soi et donc du coup il y a cette notion de dire peut-être certaines choses et de remettre un petit peu
de l'ordre. Pour certains, il y a des amours qui sont un petit peu bloquants, nocifs, et peut-être que justement, vous allez aussi vous en délivrer. Alors, ouais, vous voyez, il y a quelqu'un qui a un peu de tristesse, hein, qui est dans un sentiment un petit peu tristounette parce que ben, du coup, vous êtes un petit peu à fleur de peau sur ce mois de décembre. Vous avez besoin de savoir ce qu'il en est. Est-ce que vous êtes dans une relation mutuelle, sincère? Est-ce que c'est une histoire de cycle? Il y a un temps d'attente qui est un petit peu long et c'est un petit peu dur. En tout cas, il y a un besoin de retrouver de la confiance en soi, mais de rester calme à la fois, j'entends. On a une chance en tout cas qui va venir à vous sur ce sentimental. Du coup, j'en mets une ici. On a la paix, vous allez trouver l'amour en tous les cas. Vous allez trouver cet amour et vous avez besoin de retrouver aussi une certaine tranquillité. Si vous êtes dans des séparations, etc., c'est aussi une libération pour vous justement par rapport à ce changement. On a une femme serpent autour, hein, il y a une personne nocive autour de vous, ou d'une personne autour de vous. Le serpent, ça fait un moment que vous l'avez, hein, sentimental, là, à chaque fois. Il y a cette notion, en tous les cas, de quelqu'un qui peut apporter du poids et qui essaye un petit peu peut-être de contrebarrer, mais au final, voilà, la passion est là, et ça bouge pas. Il y a cette notion de faire un changement de cap. Il y a un besoin de se délivrer au niveau émotionnel, hein, par contre. Hein. Il peut y avoir, en tout cas, ça vous parle de changement, de quelque chose qui bouge, qui se déplace. Il y a un choix à faire. Vous allez faire le choix de vous sentir bien. Et qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Alors, on vous parle des labyrinthes et on vous parle de la loupe. Il y a un besoin de... Si vous tournez en rond dans une relation, il y a un besoin de créer cette communication. Vous avez besoin de dire certaines choses que vous avez sur le cœur ou une personne a quelque chose à vous dire sur le cœur. Il y a vraiment cette notion de faire un choix qui est bon pour vous. Pour moi, c'est le fait de tenter des choses qui créent cette paix et cette harmonie dans votre vie. Pour moi, il y a une communication qui doit être dite pour que les choses bougent et évoluent. Vous attendez que quelque chose se mette en place, ça viendra parce qu'on a quand même des cartes magnifiques. Donc pour certains, c'est parce que vous sortez d'une relation compliquée, vous attendez que certaines choses, peut-être papier, etc., maison, procédure et tout ça, s'actent pour pouvoir enfin être apaisé et délivré par rapport à une personne qui était toxique et nocive. Soit pour certains, c'est un besoin de se dire certaines choses qu'on a sur le cœur pour retrouver de la passion dans un couple, vous voyez ? Donc voilà sur le sentimental. Et on va voir les petites cartes pour le spirituel. Alors, elles sont où? Elles sont là-bas. C'est bon. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit sur le spirituel par rapport à vos énergies? On vous dit de ne pas vous laisser atteindre par le serpent. Hein, encore une fois, il est là, il vous aime bien. Pour certains, il y a un petit repli sur vous-même. Vous ne devez pas vous replier, justement. Ça vous dit que pour certains, il y a besoin de s'isoler un petit peu, mais vous devez sortir de cet isolement, retrouver la lumière parce que l'amour est plus fort que tout, clairement. On retrouve la paix. On retrouve la paix face à ce serpent. Ça vous parle d'un homme ou de vous-même, un besoin de retrouver du soleil dans votre vie, ou peut-être dans une relation autour de vous, importante. Qu'est-ce qu'on vous dit? Vous devez peut-être travailler quelque chose au niveau du plexus. Alors, on vous parle de clés et on vous parle de la lune et en dos, la montagne. On vous dit qu'il y a des petites difficultés parce qu'il y a une forme de toxicité. Donc peut-être aussi, vous devez prendre soin de vous aussi, de vos énergies, de ne pas vous laisser... de pas vous laisser vraiment... j'allais dire attaquer, mais déjà ne pas vous laisser faire hein, par rapport à des énergies nocives, etc. Et aussi ce besoin de retrouver la lumière, parce que si cette personne est nocive, elle vous noircit vous-même, dans le sens où elle vous fait baisser vos propres énergies. Et là, il y a un besoin de remonter ses propres énergies. Pour certains, la clé, c'est d'être seul. Ça peut vous conseiller de prendre du recul, de méditer, pour pouvoir trouver l'apaisement. Il y a peut-être, voilà, pour moi, il y a une nocivité autour de vous voilà, qui émane une énergie un petit peu, qui est un petit peu, voilà,
pas top et qui du coup vous cause peut-être aussi du souci et du tracas. Et donc c'est pour ça que là, on vous dit peut-être c'est prendre du recul, méditer, un besoin de s'isoler pour pouvoir mieux comprendre ce que vous ressentez. Et pour certains, si vous êtes trop, parce que ça fait un moment que vous êtes trop seul et que c'est plombant et que c'est pesant dans vos énergies, la clé c'est de bouger, c'est de s'activer, vous voyez. Donc voilà pour vous les béliers, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, moi je me fais toujours un plaisir de partager avec vous, vraiment c'est vraiment adorable, j'adore. N'hésitez pas à me dire vraiment si ça vous plaît, etc. Bien sûr, si vous avez envie de me soutenir, vous pouvez mettre un petit pouce bleu à la vidéo, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, vous pouvez aussi mettre la petite cloche de notification, je cherchais, mais mettre la petite cloche de notification, ça vous permet de louper aucune vidéo, si vous avez bien sûr envie de me suivre. Et si vous avez envie d'une séance privée, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles. Vous retrouvez tout sous votre vidéo dans les renseignements. Il y a tous les liens pour pouvoir entrer en contact avec moi. Donc n'hésitez pas en tous les cas si vous en ressentez le besoin. Sur ce, les béliers, je vous envoie plein de belles énergies. Je vous dis à très très vite et surtout, prenez soin de vous. Bye bye!